Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition du Focus Production de cette semaine. Au sommaire, ce vendredi 3 juillet 2026, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis, a officiellement ouvert les travaux du comité exécutif au siège de l'instance au quartier Warda à Yaoundé. Une session déterminante qui réunit les membres de l'organe dirigeant pour statuer sur les dossiers cruciaux de l'actualité du football camerounais. Vous aurez les détails dans ce focus. Le maire de Yaoundé a lancé la plateforme numérique Taxi Yaoundé pour mieux organiser le secteur et renforcer la sécurité des usagers. L'enregistrement des chauffeurs et opérateurs est gratuit et ouvert jusqu'au 5 octobre 2026 en ligne ou directement dans les mairies. Et toujours dans ce focus, après une attente de 8 mois sous les Honoriolo, le grand reporter du journal au quotidien Le Messager, las de patienter ce vendredi à Yaoundé, il s'est rasé la barbe, un geste symbolique qui s'était imposé en lien avec le remaniement ministériel. C'est dans une ambiance de célébration entourée de confrères et de curieux que le journaliste a marqué ce moment, se disant désormais soulagé. Et voilà donc qui fait la vitrine de votre émission Le Focus Production de ce jour. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue au journal. La mairie de Yaoundé passe à l'ère numérique pour moderniser le transport en taxi Lumessi à Tangana. Le maire de la ville vient d'inaugurer la plateforme Taxi Yaoundé, un outil conçu avec l'aide de la GIZ pour gérer le secteur, sécuriser les déplacements et recenser officiellement les chauffeurs et propriétaires. Les inscriptions sont totalement gratuites et ce jusqu'au 5 octobre 2026. Elles se feront soit via le site internet dédié, soit en se rendant physiquement à l'hôtel de ville ou dans les mairies de votre arrondissement. En économie entre 2012 et 2025, le Cameroun a récupéré 64,45 milliards de francs CFA de recettes fiscales grâce à l'échange d'informations internationales contre l'évasion fiscale. Ce résultat, salué pour le leadership de la Direction générale des impôts, devrait encore s'améliorer dès septembre avec la mise en place de l'échange automatique de données sur les comptes financiers. Vous vous souvenez certainement de cette histoire qui a fait couler l'encre pendant plusieurs semaines. L'affaire Joyce Nawal a bouleversé l'opinion publique, suscitant une vague d'émotions, de solidarité et bien évidemment de nombreuses réactions à travers le Cameroun. Mais alors que l'enquête suit son cours et que plusieurs interrogations demeurent, une question s'impose. Les Camerounais se sont-ils emballés trop vite entre émotions collectives, réseaux sociaux et exigences de vérité? Recours sur une affaire qui interroge notre rapport à l'information et à la justice avec cet élément. Affaire Joyce Nawal. Les Camerounais se sont-ils emballés trop vite? Près d'un mois après avoir enflammé les réseaux sociaux, mobilisé des centaines de personnes devant des établissements scolaires et suscité des réactions jusqu'au sommet de l'État, l'affaire Joyce Nawal semble progressivement disparaître de l'actualité. Pourtant, de nombreuses questions demeurent sans réponse. À l'origine de cette affaire, les accusations formulées par les parents de la jeune Joyce Nawal contre l'établissement scolaire Gloire Olympique d'Odja. Selon leur version des faits, leur fille aurait été victime d'abus sexuels dans un contexte impliquant l'école. Très rapidement, l'émotion a gagné l'opinion publique. Des manifestations ont été organisées, des appels à la justice ont été lancés et de nombreux Camerounais se sont mobilisés pour soutenir la famille.
Rarement une affaire de mœurs aura provoqué une telle vague de solidarité nationale. Sur les réseaux sociaux, comme dans les médias traditionnels, les réactions ont été nombreuses, souvent passionnées. Des responsables administratifs et des membres du gouvernement ont également pris la parole pour appeler au calme et garantir que toute la lumière serait faite sur cette affaire. Mais avec le recul, certains observateurs s'interrogent aujourd'hui sur la manière dont l'opinion publique s'est emparée du dossier. L'émotion a-t-elle pris le dessus sur la prudence? Les Camerounais ont-ils confondu mobilisation citoyenne et procès populaire? Car pendant plusieurs semaines, l'établissement scolaire s'est retrouvé au centre des accusations alors même que les enquêtes étaient encore en cours. Dans un contexte où les violences faites aux enfants suscitent légitimement l'indignation, beaucoup ont estimé que la parole des parents devait être entendue et soutenue. D'autres, en revanche, rappellent qu'en matière de justice, les accusations ne peuvent tenir lieu de preuve. Aujourd'hui, les informations non officielles circulent et remettent en question certains éléments initialement présentés au public. Ces informations n'ont cependant pas été confirmées par les autorités compétentes. Tant que les résultats définitifs de l'enquête ne sont pas connus, aucune conclusion sérieuse ne peut être tirée. C'est précisément là que se situe l'un des principaux enseignements de cette affaire. Au-delà du cas Joyce Nawal, cet épisode révèle le rapport complexe que les Camerounais entretiennent avec les réseaux sociaux, l'information et la justice. Dans un pays marqué par de nombreuses frustrations sociales, économiques et politiques, chaque affaire sensible semble devenir le réceptacle d'émotions collectives longtemps contenues. La moindre accusation grave peut alors provoquer une déferlante de réactions avant même que les faits ne soient totalement établis. Le phénomène n'est pas propre au Cameroun. Partout dans le monde, les réseaux sociaux favorisent l'immédiateté, l'indignation et parfois les jugements hâtifs. Mais dans un environnement où la confiance envers certaines institutions reste fragile, le risque de voir l'opinion publique se transformer en tribunal parallèle apparaît encore plus important. L'autre interrogation concerne la responsabilité des différents acteurs impliqués. Les médias ont-ils suffisamment vérifié les informations avant de les relayer? Les influenceurs ont-ils privilégié les faits ou l'émotion? Les citoyens eux-mêmes ont-ils pris le temps d'attendre les conclusions des enquêteurs avant de désigner les coupables? Si les résultats officiels venaient à contredire certaines accusations initiales, cela ouvrirait inévitablement un vaste débat sur les conséquences des emballements collectifs. Une réputation peut être durablement affectée, une institution fragilisée et des individus exposés à la vindicte populaire avant même toute décision judiciaire. À l'inverse, si les accusations de départ étaient confirmées, cette mobilisation citoyenne apparaîtrait comme l'expression légitime d'une société refusant le silence face à des faits graves. Dans les deux cas, une certitude demeure. Seule la vérité établie par les enquêteurs permettra de sortir des spéculations. En attendant, l'affaire Joyce Nawal rappelle une exigence fondamentale du journalisme comme de la justice. Informer sans condamner, enquêter sans préjugés et attendre les faits avant de rendre un verdict. Car dans toute démocratie, l'émotion peut alerter, mais seule la vérité doit conclure. Et on l'annonçait tout à l'heure en titre, le journaliste Souley Onoilo a officiellement mis fin à sa révolution silencieuse ce vendredi à Yaoundé en se rasant la barbe devant les caméras. Le geste qui a suscité de nombreux débats se voulait être une interprétation citoyenne sur une situation jugée anormale et non une défiance envers le chef de l'État comme il l'a précisé et en rappelant ne pas être un homme politique, la séquence largement médiatisée referme ici un épisode symbolique qui aura marqué l'actualité camerounaise et internationale ces derniers mois. Ce vendredi, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, a officiellement ouvert les travaux du comité exécutif au siège de l'instance au quartier Warda à Yaoundé, une session déterminante qui réunit les membres de l'organe, l'organe dirigeant pour statuer sur les dossiers cruciaux de l'actualité du football national. Je formule avec force le vœu que chaque décision prise dans ces murs soit à la hauteur de ce que ce bâtiment représente.
responsabilité, transparence, exigence, solidarité et service exclusif du football camerounais. Ce ne sont pas des valeurs de façade, ce sont des engagements que nous devons incarner chaque jour collectivement. Et c'est avec cette information que nous clôturons cette émission. Le Focus Production de cette semaine, on vous laisse ainsi en compagnie de nos différents programmes. Prenons également rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle sortie. Mais d'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.